Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit objet qui n'a qu'une très faible valeur marchande. C'est une machine qui sert à trier les cartes. Le principe est simple, on met les cartes ici. Et ici, quand on appuie, normalement, on fait passer une carte, une carte, une carte, une carte, et on récupère les cartes ici. Cette machine a deux sources d'alimentation, soit des piles, 4 piles, ici, deux d'un côté et deux de l'autre, soit ici, une alimentation USB. Donc on va utiliser l'alimentation USB. Donc je l'alimente. On voit clairement que ce côté fonctionne et celui-là ne fonctionne pas. Il n'y a rien à faire. Bon, il doit y avoir quelque chose qui est cassé. Donc on va regarder comment c'est fait à l'intérieur. Ça doit être très simple et puis ça se démonte avec des petites vis. Il n'y a quasiment rien. Il y a 2 fois le même mécanisme. Bon, celui-ci fonctionne très bien. Celui-ci ne fonctionne pas. Et ce n'est pas lié à l'interrupteur. Voilà, c'est pas l'interrupteur. Bon, j'ai retracé le circuit tel qu'il est aujourd'hui. Il y a des erreurs de couleur, mais le câblage est bon. Ce qui fait qu'il y a ce moteur qui fonctionne et celui-là qui ne fonctionne pas. Je vais les déconnecter pour mesurer la résistance interne. Voilà. Il faut que je fasse attention au repérage parce qu'il y en a un qui tourne dans le sens inverse de l'autre. Donc c'est important de les repérer avant. Donc je fais une petite marque pour savoir quelle borne est connectée avec quelle borne. Ça m'évitera, si j'arrive à régler le problème, à avoir des moteurs qui tournent dans le même sens. Il faut qu'ils tournent dans le sens inverse. Bon, la soudure à l'étain, là, c'est pas une soudure de très grande qualité, hein, au moins qu'on puisse dire. Donc là, j'ai tout déconnecté. Du coup, si je mesure ici, j'ai une valeur. 2,60. Et si je mesure ici, j'ai une autre valeur. Ah, j'ai pas la même chose ici. C'est intéressant. Et pourtant, celui-là, c'est celui qui fonctionne. Ouais, la soudure, c'est vraiment pas leur truc. Je suis obligé de travailler par comparaison parce que j'ai pas de valeur théorique pour la résistance du bobinage. Donc, ce que je constate, c'est qu'il tourne librement, mais j'arrive pas à faire d'autres constats. Le fait d'avoir dessoudé, eh bien, je n'ai plus de continuité. J'avais de la continuité comme ici. Je l'avais tout à l'heure, et là, je l'ai plus. Donc, je vais essayer de dessertir ici, là. Je suis pas forcément équipé pour vous montrer en détail, mais on va essayer quand même. Bon, normalement, entre là et là, il doit y avoir contact. Il n'y a pas, et entre là et là, il doit y avoir contact et il n'y a pas. Je vais démonter le moteur. Hop, voilà. À l'extérieur, il y a un aimant permanent et il y a 3 bobinages qui font que quand on alimente un bobinage, on crée un champ magnétique, ça tourne et puis ça passe sur le deuxième et le troisième. Bon, c'est quand même un tout petit moteur et il y a des balais ici, des petits balais qui sont comme des charbons. En fait, c'est le principe des charbons. Voilà. Et l'arbre passe au milieu. Ça passe au milieu. Bon, ça, j'ai l'impression que c'est pas en mauvais état. Bon, je vais pas trop toucher. Je me demande si c'est pas là-bas. Alors, j'enlève l'engrenage du bout. Et normalement, en enlevant l'engrenage du bout, je dois pouvoir sortir le rotor complet. Voilà. Donc, les aimants permanents et les 3 bobinages. Je vais essayer de mesurer directement sur les cosses ici.
Bon, mais là, c'est clair, hein. Je devrais avoir une continuité quelque part. Là. Je l'ai pas sur celui-là. Et je l'ai... Si. Là, je l'ai. Donc, j'ai un bobinage qui marche. Et j'ai les autres qui ne marchent pas. Pourquoi? Ça, c'est le départ et ça, c'est l'arrivée du câble. J'ai l'impression qu'il manque des soudures, là. Oui. Ici, sur cette borne, il n'y a pas de soudure. Je vais faire une petite soudure. Parce que normalement, je dois... C'est pour ça que je dois avoir quelque chose, normalement, entre là et là. Que je n'ai pas. Je devrais avoir quelque chose ici. Donc il y a deux bornes sur lesquelles il y a de l'étain, il y a la soudure. Donc ça fonctionne, j'ai la continuité. Par contre, ici, sur cette borne, je n'ai pas de continuité. Je pense que le problème vient de là. C'est-à-dire que ça a été bobiné sans qu'il y ait ici de soudure. Et donc, on n'a pas contact avec la troisième borne. Bon, ce que je fais est très hasardeux parce que je ne suis pas équipé, j'ai pas de binoculaire, j'ai rien. Et là, on est sur du travail vraiment tout petit, tout petit. Hein. Je vais essayer de faire quelque chose, mais je ne suis pas sûr du résultat. Pas du tout sûr du résultat. Bon, je ne sais pas trop si ça va fonctionner. C'est au moins aussi propre que ce qu'il y avait avant. Donc là, j'ai bien mes 3 enroulements qui sont efficaces, alors que tout à l'heure, j'en avais qu'un seul. J'ai maintenant plus qu'à remonter. Donc ici, il faut passer l'axe à travers les petites pales là qui font office de charbon. Et puis, il faut aller se remettre là. Il faut être vigilant avec ces petites languettes parce qu'on peut les casser. Et si on les casse, c'est foutu. Voilà. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à remonter. Un petit moment de vérité. Je viens de ressouder. On va tester. Peut-être que je me suis trompé dans le câblage, c'est-à-dire dans l'inversion, mais c'est pas très grave en soi. Voilà, les deux fonctionnent. Hop. Et ils ont l'air de fonctionner dans le bon sens. Bon, c'est une réparation durable. Bon, il y a beaucoup de main-d'œuvre pour monter et assembler cette machine. Ça se voit que c'est fait dans des pays où la main-d'œuvre est pas chère. L'avantage, c'est que c'est pas clippé, on ne casse rien en démontant. J'ai pu la réparer et la démonter entièrement. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. C'est pas toujours le cas. Il y a des machines qu'on ne peut pas démonter. Celle-ci est entièrement démontable. Elle a coûté 13 €. Donc, on pourrait se dire, mais pourquoi s'embêter pour 13 €? Eh bien, moi, je me dis qu'il faut quand même respecter le matériel et que là, en plus, on a appris quelque chose. Alors, si vous parcourez ma chaîne, vous allez vous apercevoir que je ne fais pas que démonter et remonter des machines, que je travaille aussi le bois, que je fais de la mécanique auto, de l'électricité à la maison. En fait, je bricole un petit peu dans tous les domaines. Il y a des playlists, tout est organisé. Si vous avez un peu de temps à perdre et si le bricolage vous intéresse, je pense que vous allez trouver votre compte. Il y a 500 vidéos sur cette chaîne. Moment de vérité. On branche. C'est quand même plus marrant de faire ça que de faire un bond de retour et d'attendre et de rouspéter en mettant des commentaires et en s'agaçant. Et voilà. Allez, si vous avez aimé, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification si vous êtes amateur comme moi de petits bricolages sans prétention et que vous aimez vous divertir en apprenant quelque chose. À très bientôt.